Bonjour, aujourd'hui mardi 15 février 2022 et Pasteur Chris dans la Rhapsodie d'aujourd'hui nous enseigne sur le thème « Il ne fonctionne pas par les sensations ». Le verset d'ouverture a été tiré dans Jean chapitre 14 verset 20 qui nous dit « En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. » Pasteur Christ nous explique en disant « Une fois, j'ai demandé à quelqu'un à quoi ressemble la puissance de Dieu et où la ressentez-vous? Il ne savait quoi dire. Alors j'ai commencé à lui expliquer. Nous pouvons ressentir des sensations dans tout notre corps et reconnaître que c'est la puissance de Dieu. Nous pouvons avoir des sensations dans nos mains et reconnaître que c'est la puissance de Dieu. Mais voici la question. Et si vous ne ressentez pas ça? Est-ce que cela voudrait dire que Dieu n'est plus là? Ou que sa puissance est absente? C'est là que beaucoup de gens se perdent. Lorsque vous ressentez la puissance ou la présence de Dieu, c'est bien. Mais Dieu ne veut pas que vous ressentiez quoi que ce soit pour que vous sachiez qu'il est avec vous et en vous. Cette dépendance des sensations a détruit la foi de plusieurs. Il ne fonctionne pas par les sensations. Dans le Nouveau Testament, peu importe que vous ressentiez ou non la puissance ou la présence de Dieu, j'ai ressenti la présence de Dieu plusieurs fois. Et il y eut aussi des occasions où je n'ai rien ressenti. Mais j'ai eu autant de résultats quand je l'ai ressenti que quand je ne l'ai pas ressenti. Parce que j'avais compris que ce n'était pas une affaire de sensation. Comprenez ceci, la totalité ou la plénitude du Saint-Esprit habite en vous. Il n'y a pas mieux que ça. Dieu ne s'accroît pas. Il ne diminue pas en vous non plus. Il habite en vous dans sa pleine mesure. Savez-vous que Dieu n'est pas plus au ciel qu'il ne l'est en vous? Vous êtes son tabernacle vivant, son habitation et son quartier général mobile. Vous êtes en lui et il est en vous. En d'autres termes, vous êtes devenu son habitation et il est devenu votre habitation. Alléluia. Vous vivez en lui et il vit en vous. Cela a accompli le rêve de Jésus-Christ dans sa prière au Père, tel que lu dans notre verset d'ouverture. Je suis en mon Père et vous êtes en moi et que je suis en vous. Le Saint-Esprit a réalisé cela. Vous êtes inséparablement un avec lui. Alors ne comptez pas sur vos sensations dans votre relation avec Dieu. Comptez sur sa parole. Dieu est esprit et il communique avec vous à partir de votre esprit, à travers la parole. Si vous comprenez cela, tout dans votre vie, votre ministère, votre vie de prière, votre adoration sera complètement transformée et vous vivrez chaque jour
dans la gloire, la domination et l'excellence. Gloire à Dieu. Alléluia. Maintenant, nous allons prendre la confession. Je vous prie de répéter cette parole après moi. Je vis en Christ et Christ vit en moi. Je suis son habitation et il est mon habitation. Je marche à la lumière de mon unité avec lui et ma relation et ma communion avec lui fleurissant de plus en plus et de façon glorieuse. Au nom de Jésus. Amen. Pour les études approfondies, nous pouvons lire dans Romains chapitre 8, verset 8, Philippiens chapitre 3, verset 3, Jean chapitre 14, verset 16 à 17.